Bonjour à tous, pour ce podcast, je me trouve à Cabourg, au sein de l'établissement scolaire Saint-Louis. Je vous partage pour ce podcast les expériences de Camille et Léo, élèves de 5e et éco-délégués dans leur collège, sous la supervision de M. Cardozo, gestionnaire de l'institution Saint-Louis. Les éco-délégués jouent un rôle essentiel pour la mise en œuvre de la transition écologique. Ils ont pour mission essentielle de porter des projets à construire collectivement, être ambassadeurs auprès des services et des responsables des instances de l'établissement ainsi que des partenaires extérieurs, restituer les actions menées, contribuer à leur évaluation et à leur valorisation, transmettre des informations et des connaissances à leurs camarades. Ces missions sont vouées à s'articuler autour d'enjeux écologiques comme limiter la consommation d'énergie, protéger la biodiversité, éviter le gaspillage alimentaire, réduire, trier les déchets et s'engager contre le réchauffement climatique. Alors, je suis Monsieur Cardozo Mathieu, je suis le gestionnaire de l'institution Saint-Louis à Cabourg depuis le 1er juillet 2019. Nous avons lancé les éco-délégués en avril 2020, au début du challenge QBES, c'est un challenge national en partenariat avec l'ADEME. Donc c'est ce qui a vraiment lancé chez nous les éco-délégués. Donc je suis le gestionnaire et le référent des éco-délégués. Nous avons commencé au départ à seulement 5 ou 6 éco-délégués. Les premières choses qu'on a mis en place sont surtout le projet phare, sont l'éco-pâturage. Oui. Donc on a commencé pour un petit peu une phase de test à louer juste la parcelle derrière notre collège qui est 300 mètres carrés. Oui. Pour voir un petit peu comment ça se passe. Donc on a commencé à 2 moutons via une société. Ça a tout de suite plu aux parents et aux enfants, au personnel au GEC, aux enseignants, à tout le monde. Clairement, ça a plu à tout le monde. Moi, en tant que comptable et gestionnaire, ça m'a aussi plu sur le point financier, parce que ça coûte moins cher qu'un paysagiste. Déjà, écologiquement, c'est mieux. Et je trouve que c'est agréable de... C'est mon petit rituel le matin quand j'arrive. Je vais souvent voir s'ils vont bien et si je vois leur petite bouille. Donc on a commencé par une petite parcelle, donc ça a tout de suite plu. Donc très vite après, j'ai rappelé le prestataire et j'ai demandé à agrandir la parcelle. Donc là maintenant, les moutons, ils ont en tout 800 mètres carrés de pelouse qui leur sont dédiés, qui naviguent d'un endroit un petit peu plus isolé, où les élèves ne peuvent pas les déranger, mais ils ont aussi un accès dans la cour. Donc les élèves ont accès directement aux moutons dans la cour. Bien sûr, c'est clôturé. Mais les élèves chez nous font un football, ils sont à côté des moutons ou qui jouent dans la cour, ils ont accès aux moutons. Donc ça a été pour nous, c'est un gros projet phare. Ça a été bien sûr au départ une recherche de prestat. Est-ce que nous on les achète en interne, mais du coup il y a des frais de vétérinaire, comment on fait s'ils sont malades. Donc on a vite réfléchi avec les éco-délégués de trouver des sociétés. Et après, en toute honnêteté, c'est un peu un effet de mode l'éco-pâturage. Donc on n'a pas eu de mal. Après, on a commencé surtout à avoir un contact avec une entreprise sur Paris. Je trouvais ça un peu dommage. Donc on s'est dirigé vers un petit agriculteur qui est dans la Manche, que j'apprécie beaucoup, Monsieur Varin, qui travaille pour nous et d'autres écoles aussi, d'autres gros lycées, mais aussi pour les bailleurs sociaux. Donc il est vraiment local, donc il vient, les moutons sont là de septembre au 15 décembre, après ils repartent à l'étable, à la ferme, ils nous les redéposent en avril, et ils repartent à la fin de l'année scolaire, début juillet, et ils reviennent en début septembre. Donc ça a été un gros projet phare. Justement l'idée à mon prestataire de venir faire un petit peu en fin d'année une tonte. Qui viennent faire un petit topo, faire un petit événement à 15h35 à la cour. Ceux qui veulent, les élèves viennent voir. Et surtout, moi j'ai eu justement le privilège de voir ça quand il vient les chercher et quand il n'y a plus personne au collège. Du coup, il vient avec son chien de berger. Et j'ai des vidéos et c'est vraiment très très chouette. C'est un border collie, c'était impressionnant. Là où par contre, j'y vois aussi des bénéfices pour l'éco-pâturage et les petits moutons. N'est que mon avis, mais les élèves un peu timides ou en retrait, au tout début des moutons, on voyait toujours un petit groupe de 3 élèves qui étaient un petit peu plus isolés. C'était un peu les gardiens du mouton. C'était vraiment les gardiens, ils restaient tout le temps à côté d'eux. Dès qu'il y avait le moins de soucis, ils couraient dans mon bureau. Monsieur Cardozo, il a perdu un peu de laine. Ou Monsieur Cardozo, il est bloqué avec les ronces. C'était vraiment les gardiens. Mais ça leur faisait une petite présence à la récré, peut-être un peu aussi les rassurer. Donc je pense que ça a aussi un plus pour les élèves, en tout cas. En tant que
tout ce travail qu'on peut faire au niveau de la médiation animale pour C'est ça. certains enfants qui seraient peut-être ou un peu plus sensibles ou un peu plus isolés, ça peut être super intéressant. On a fabriqué avec les éco-délégués, j'ai oublié de vous préciser, on a fabriqué leur abri. D'accord. Ok. On a fabriqué leur abri un mercredi après-midi sur le temps bénévole de mes élèves, sur leur temps libre. Bah, c'est ce qu'ils m'expliquaient, qu'ils viennent le mercredi, ils sont ravis de faire ça. C'est ouais, on fait des petites activités le mercredi après-midi. Ouais. Et on a fabriqué leurs 2 abris. On a fabriqué un abri dans leur espace un peu plus isolé pour être au calme. Et on leur a fabriqué un abri aussi côté cour. D'accord. Ils ont 2 abris pour se mettre à l'abri. Ouais, et puis avec tout un aspect pédagogique de... C'est ça. Et puis on a fait pareil dans une démarche écologique. On a fait qu'avec de la récup. Ouais. J'ai rien acheté. Le toit, ça a été récupéré chez un agriculteur. Les palettes à droite, à gauche, les parents ou l'écurie à côté. Ouais, ok. Super. Quelles sont les autres actions que vous menez en faveur de l'environnement ? On a fait un concours. La base de notre ouverture aux éco-délégués a été Challenge QBS. Ce Challenge QBS, c'est un challenge national. C'est plus une démarche, à la base écologique, mais surtout d'économie d'énergie. Oui. Donc on s'est porté un petit peu sur le choix de faire des économies électriques, surtout dans la conjoncture actuelle. Donc dans un premier temps, on a fait le bilan des locaux, savoir si on était équipé de LED ou pas. Par chance, c'est un collège qui est récent, nous on était équipé à 70-80% de LED. Donc on a fait un dernier investissement pour être équipé de LED partout, donc ça déjà ça a été une bonne chose. Mais surtout avec les éco-délégués, on a fait un concours d'affichage d'éco-gestes. Donc c'était ça il y a 2 ans. Donc j'ai dit aux éco-délégués, à tous ceux du collège qui le souhaitaient, de me remettre des affiches, ils avaient 15 jours pour me les faire. Ouais. Et on a élu 2 affiches qu'on a fait imprimer par vraiment une société publicitaire en impression de bonne qualité. Je voulais pas aux gagnants imprimer ça à la photocopieuse en couleur. Je trouvais ça plus valorisant de faire ça par une boîte et que ça soit propre. Et du coup, ces 2 affiches-là sont affichées dans chaque salle de cours. Ok, d'accord. On a fait ça. Qui sensibilise, des affiches qui sensibilisent sur les éco-gestes, par exemple, réutiliser les feuilles de brouillon au lieu de les jeter, les mettre de côté. Dans chaque salle de cours, on a une bannette. D'accord. Comme ça, les élèves vont servir quand ils ont besoin d'un brouillon. Par exemple, même les enseignants, quand ils ont loupé une copie, ça va dans une bannette. Après, c'est transféré en salle de cours pour réutilisation. Et on a aussi une affiche qui a été faite pour nos élèves que je trouve assez mignonne. Sur la phrase où il est inscrit « Il faut couper le courant entre les ampoules, mais pas entre nous ». Et j'ai trouvé ça très mignon. Chouette, et elle est plutôt très jolie en termes de visuel en plus. Donc ces 2 affiches-là sont vraiment affichées dans chaque salle de cours. Okay, d'accord. On a fait aussi, pareil, sur un temps d'après-midi, en lien avec les éco-délégués, on a une problématique sur les déchets alimentaires et le tri à la cantine. Alors il faut savoir que nous, on n'a pas... C'est une liaison froide. Donc nous, c'est du réchauffé. Oui. Donc on n'a pas d'épluchure, on n'a rien. C'est vraiment la nourriture arrive prête à être réchauffée et consommée. Donc on a fait faire un peu pareil avec un bénévole et les éco-délégués un mercredi après-midi. On a fait un meuble sur mesure pour optimiser un peu le tri à la cantine parce que ça manquait d'espace. Et on a aussi fait avec les éco-délégués des grosses affiches A3 de ce qu'il faut mettre dans la jaune, ce qu'il faut mettre dans la noire. Et malgré les grosses affiches ou autres, je vous avouerai que je sèche un petit peu comment je peux faire rentrer les bonnes démarches malgré les affichages au-dessus, un meuble fait sur mesure pour que ça soit le plus... On fait au mieux, mais c'est vrai que je pense que ça vaudrait le coup de faire une sorte de... Pourquoi pas dédier un... Faudrait que j'en parle à la direction, mais de faire une sensibilisation le midi, mais à tout le collège, faire des stands. Je pense que ça peut être une bonne chose. Je sais que mes éco-délégués seront de la partie en plus et hyper motivés. Mais les sensibiliser, je pense qu'il faudrait qu'on... Ou passer, pendant un moment, je pensais à passer dans chaque salle de cours. Avec 2-3 éco-délégués, faire un petit topo de 5 minutes, leur expliquer, leur demander d'être plus vigilants, de faire attention, que c'est important, avec les éco-délégués. Ça va être quelque chose qu'il faudra qu'on mette en place prochainement. Oui, je pense que c'est important parce que c'est ce que je leur expliquais. Après, la mise en place, elle est importante, intéressante, mais il faut les accompagner, il faut accompagner au changement de comportement. Et ça, on le sait que... On s'est peut-être dit en faisant ça avec les éco-délégués qu'on avait affaire à des adultes
Donc en faisant de l'affichage un beau meuble, on s'est dit que ça allait Non, couler mais de le source. adultes, ça marche pas non plus. Je l'ai appris à mes dépens. En tant que comptable, j'étais pas prêt. Il faut vraiment les accompagner plus. Oui, oui, oui. Limite, ça, je me suis aussi fait la réflexion. C'est pendant 15 jours. Après, c'est peut-être pas, je sais pas trop si c'est faisable ou pas, mais de laisser un éco-délégué pendant une semaine tous les midis à côté des Oui, je poubelles. leur ai dit. Pour un peu dire non, c'est pas Non, là. mais Corriger le coup, tir. Gentiment, oui, leur Voilà, les- gentiment, mais les en aider. plus, c'est de la pédagogie entre eux. Oui. Je me dis que ça peut être pas mal. Je donne maintenant la parole à Camille et Léo, les éco-délégués. Moi, c'est Camille. Oui. Et je suis en 5e pasteur au collège Saint-Louis de Cabourg. D'accord. Et donc, tu as quel âge? J'ai 13 ans. Et toi? Moi, je m'appelle Léo, je suis en 5e pasteur comme Camille Ouais. et j'ai 13 ans. Très bien. Alors, moi j'ai envie que vous me racontiez un petit peu ce que vous faites ici dans votre collège, à part évidemment les cours et les enseignements. Qu'est-ce que vous faites en faveur de l'environnement? Racontez-moi un peu. En début d'année, en fait, on a eu une réunion, ceux qui voulaient être éco-délégués, et on a dit qu'on voulait être éco-délégués pour protéger l'environnement du collège. Qu'est-ce qu'on fait quand on est éco-délégué? On essaye d'améliorer le collège. Ouais, Là, on a des moutons. par exemple. D'accord. Donc, ça c'est un des projets. Les Ouais. moutons. On les a déjà. D'accord, ok. Et qu'est-ce qu'on fait avec les moutons? Là, on est en train nettoie leur de enclos. nettoyer leur enclos. Déjà, juste me demande pourquoi ils sont là ces moutons. C'est parce que sinon on avait de l'herbe en friche. Ouais. Du coup on les utilise pour qu'ils nous font de l'herbe en même temps et puis pour avoir un peu d'animation dans le collège. D'accord. Et puis comme ça évite, j'imagine, d'utiliser une tondeuse et de Ouais. l'essence et, C'est ça. et voilà. Et- Ce qu'on était en train de faire tout à l'heure, on enlève les chardons, tout ce qui peut les déranger Sur la... sur la cour. Enfin Là sur où ce ils qu'il y a oui. Parce que les chardons, ils aiment pas ça. Non, ça mange pas les chardons les moutons, que Non. l'herbe. Ils mangent pas les chardons, ok. Donc qu'est-ce que vous faites pour enlever ces chardons, par exemple? Vous les enlevez à la main? À toi. Là, on a mis du vinaigre. D'accord, du vinaigre. Oui. Et ça fonctionne, ça? Oui. Vinaigre et gros sel. Ok, et ça les... Et moi j'étais avec la ratisse. Ouais, On bah, essaye de faire plein de choses dans le collège. L'année dernière, j'ai dû passer 2 fois devant la classe pour présenter d'autres choses qu'on avait mis en place. Et ils s'en fichent complètement aussi. Donc, Pourquoi ils ça- s'en fichent, je On crois? a mis parce que du coup, l'année dernière, j'étais pas avec toi, mais sinon, parce que l'année dernière, je faisais pas les éco-délégués. Mais du coup, cette année, je me suis dit oui. Et ils avaient fait des poubelles avec Oui. des affiches papier, plastique et la poubelle bleue poubelle pour le normale, papier, ouais. poubelle jaune pour ce qui est Le jaune plastique, et ouais. le noir le reste. D'accord. J'imagine que vous pouvez me préciser que la problématique, c'est justement de faire changer les comportements. Oui. C'est pas évident. Comme là, à la cantine, on avait prévu de... du coup, Monsieur Cardozo, au début de l'année, il avait dit, on va mettre en place... En fait, c'est un agriculteur qui vient chercher, c'était toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, la nourriture pour donner à ses animaux. Et en fait, on peut pas, ils mélangent trop. Mélanger. D'accord. Est-ce que vous avez essayé de réfléchir pour essayer de les convaincre un peu plus ou là vous vous sentez En un fait, peu on démuni? essaye de faire au maximum pour On avait tout les fait élèves pour, ils changent. Ouais, Alors, selon vous, en tant qu'éco-délégué, de quelle façon, à part, est-ce que vous avez d'autres, on dit des leviers, par exemple, d'autres leviers pour pouvoir sensibiliser? Vous passez dans les classes, qu'est-ce que vous avez fait d'autre? Qu'est-ce que vous avez organisé d'autre? On montre l'exemple au maximum. Mhm. On Vous avez combien d'éco-délégués là, dans le collège? Là, je une crois trentaine. cette année, on doit être 18. D'accord, ok. Ouais, avec le... Là, l'année dernière, on est allé à l'Accor Arena de Paris. Ouais, ah oui. Et du coup, on a vu ce qu'ils faisaient comme activité. Par exemple, il y avait les vélos qui rechargent les téléphones. Ah oui. Alors, qui c'est qui fait ça? C'est d'autres éco-délégués en France, non? C'est des petites entreprises. Ah oui, d'accord, ok.
Et est-ce que tout ça, vous pourriez peut-être le mettre en place au sein de votre établissement? Après là, On vous donne des idées, mais après... Après on a plein d'idées, mais Ouais, aussi on a le problème plein c'est d'idées, que on a très peu de budget. Et du coup les supports des poubelles, c'est de la seconde main. D'accord. C'est des anciens sols de terrasse Ok. de Super. chez des gens. Et Ouais. on passe aussi à des mercredis après-midi sympas à peindre, à bricoler, à mettre en place. D'accord. Donc en dehors des heures de collège, finalement. C'est ça. Oui, parce que qu'est-ce qu'il vous reste comme temps pour travailler sur Mercredi après-midi? Ouais. Donc, au lieu, entre guillemets, d'aller peut-être faire du sport ou autre chose, vous, votre truc, c'est d'aller justement travailler sur des projets en faveur de C'est ça. l'environnement. C'est génial. Franchement, c'est super. Comme là, mercredi après-midi, enfin pas là, pas hier, mais la semaine prochaine, on va continuer à couper les chardons, les pulvériser et tout. D'accord. Donc, malgré toutes ces difficultés, vous continuez. Est-ce que Ouais. pour vous, c'est important Non. Non. En fait, on a envie de continuer parce que on fait aussi une autre activité à côté avec notre prof de pastoral où là, demain, on va faire notre première vente. Parce qu'en fait, on a vu une vidéo sur le Cambodge Ouais. où on voyait les enfants Pour une soirée d'enfants. de 3 ans qui travaillent dans des déchetteries Ouais. pour trouver de la nourriture. Et on est Léo, moi et, Là. une autre amie à nous qui s'appelle Lula, où en fait on a envie de parrainer pour Oui. leur donner de l'argent pour améliorer. Parce qu'en fait, ceux qui sont allés là-bas, c'est 2 retraités. Oui. Et là-bas, ils les Surnommés appellent papy et mamie. papy et mamie. Ouais. C'est Parce que, Marie. Parce que c'est un peu leur sauveur. Bah oui. Et ils sont à peu près à 1200 élèves, je crois, sauvés. D'accord. Et en fait, ils ont dit aux gens, si vous mettez votre enfant à l'école, et on vous donne un sac de riz par semaine. Ok. Et du coup, ce que ça fait, voilà. Elle s'appelle comment cette association, vous vous rappelez? Pour un sourire d'enfant. D'accord, ça me dit quelque chose. Donc ça, c'est un beau projet, ça vous inspire, ça. Et du coup, Ouais. demain, oui, notre première vente, ça va être demain. On fait pour l'instant, on a fait des gâteaux que nous, ceux qui font la pastorale le midi. On a fait que des gâteaux nous et après on est aux distributions Ouais. pour déjà savoir combien ça va nous rapporter pour parrainer. Nous, on est quand même bien ici, mais quand on voit des reportages comme ça nous touche. Bien sûr. Parce qu'en fait, on voit que ils n'ont pas la même chance que nous déjà d'avoir un toit Tout à fait. et d'avoir à manger tous les jours. Ils ont acheté une maison avec un grand jardin et ils ont fait tout un, je sais pas comment on peut dire, un centre d'activité. Oui, c'est ça. Ils ont mis des balançoires et tout. Ouais. Est-ce que ça vous donne envie aussi d'aller de vous impliquer et peut-être pour des associations, de devenir bénévole, pareil, de vous engager à l'image de ce projet, pourquoi pas? Vous êtes encore jeune, mais c'est possible de monter une association et pourquoi pas de travailler pour l'environnement ou pour les enfants envers Moi, les autres. après, ça m'a toujours choqué de voir les gens dehors. Et du coup, quand j'en parlais à ma mère, j'ai dit est-ce qu'on peut aller lui acheter quelque chose? Ouais. Du coup, on allait à la boulangerie chercher un croissant et tout, et on allait lui donner du courage. Ben oui, je trouve ça super ce que vous faites. Si vous aviez un budget illimité, qu'est-ce que vous pourriez faire? Est-ce que vous avez déjà des idées de ce qui pourrait au moins fonctionner et impliquer vos camarades dans ce projet? Là, on a un projet, mais c'est pas sûr qu'on va l'avoir cette année, peut-être les autres années. Qu'on mette des plantes dans les classes. Oui. Le problème... Pour diminuer la chaleur des plantes. Et réduire le taux de carbone dans les classes, je pense que ça peut aussi amener aussi à assainir un peu le... Et du coup, ça voudrait dire que pendant les vacances, on les amènerait chez nous pour qu'on continue à les entretenir, à les arroser. D'accord. Eh ben, c'est super. Et si vous aviez un message à faire passer à vos camarades Ils prennent plus soin déjà des locaux du collège. Ouais. De l'environnement, des locaux du collège, et qui fassent plus attention aux poubelles pour même en général. Oui.
parce que faut quand même qu'on arrive à faire parce que quand on voit des fois l'après-midi en début d'après-midi, là les cuisinières quand elles ressortent avec un sac de nourriture entier. Ouais. Et pareil pour le gaspillage, tu veux dire, et pour tout ça. Ouais, donc il y a un gros travail à faire. Ouais. Donc vous avez du boulot. Oui. Je pense que moi je vous conseille c'est d'avoir le plus d'alliés possible au sein du collège, c'est-à-dire avec les autres éco-délégués, puis d'aller chercher de la force en fait auprès de vos camarades pour pouvoir persuader ceux qui sont un peu plus réticents et pour pouvoir leur expliquer que la protection de l'environnement ça passe par leur environnement direct quoi, et le collège en fait. Comme à la maison et comme... Il vous faut du courage, hein, je vous sens super volontaire, mais voilà, c'est ça qui est compliqué. Changer les comportements, je pense que vous vous en rendez compte, c'est très difficile même quand on a votre âge. C'est encore plus dur quand on est adulte. On avait vu il y a pas très longtemps où maintenant ils font des boîtes où on met les épluchures pour que ça fasse un compost, mais à l'intérieur et ça sent pas. Oui. Et c'est des petites enseignes qui font ça. Oui, mais oui, ça peut Puis être en plus, intéressant. ça peut être intéressant parce que après, dans les projets, on a prévu de faire un potager. Oui. Donc ça peut être intéressant pour avoir de la terre pour le potager. Pour potager, clairement. Merci beaucoup en tout cas pour votre implication en faveur de l'environnement. Continuez, accrochez-vous. Hein. C'est pas évident, mais on a besoin de personnes impliquées comme vous pour faire bouger les mentalités. Donc un grand bravo. Merci. Mathieu Cardozo, gestionnaire de l'établissement, reprend la parole. Vous avez aussi vos éco-délégués qui sont hyper investis, on l'a vu juste avant. Maintenant, pour mettre tout ça en place, quels sont les freins justement, quelles sont les problématiques et comment vous avez réussi à les contourner ou pas Voilà, est-ce que vous pouvez nous expliquer J'ai plusieurs problématiques. La première pour moi c'est le manque de temps pour moi et peut-être de soutien aussi d'autres collègues. Mais l'une des plus grosses problématiques pour moi, c'est les financements. Clairement, j'ai pas de budget. Oui. J'ai plein de projets en tête avec mes élèves, mais j'ai pas les finances. Donc, on avance comme on peut en fait, à notre échelle. Mais on pourrait. Ils débordent d'idées. Je déborde d'idées. Oui, ils en ont plein. Mais on n'a pas les fonds qui vont avec. D'accord. Donc on réfléchit à comment on pourrait se financer une petite cagnotte, vraiment un budget propre aux éco-délégués. Ensuite, pour moi, c'est les deux plus grosses problématiques que j'ai. Moi, j'ai la chance d'avoir là cette année 16 éco-délégués. Ils sont pleins d'entrain, pleins d'envie. Quand je propose des activités, par exemple l'enclos des moutons là, la semaine prochaine, je vais leur demander si ça les intéresse de venir nettoyer parce qu'on a infesté de chardon. Ah oui. Donc on va les enlever, on a déjà passé un peu de produits écologiques pour les neutraliser. Mais du coup, mercredi prochain, je vais demander à mes éco-délégués de venir m'aider. Ouais. J'ai aussi, du coup, c'est comme ça aussi que je compense un petit peu ma problématique. C'est que de temps en temps, je leur délègue et je leur fais totalement confiance. Par exemple, ce matin, ils avaient un trou d'1 heure, 3 de mes élèves. Ils ont été dans l'enclos, je leur ai laissé... un vaporisateur, une bêche, ils ont fait le nécessaire, je les ai accompagnés au départ, je venais les voir toutes les 10-15 minutes, mais du coup je compense un peu avec ça, je leur délègue et je leur laisse un petit peu d'autonomie. Ouais. Ce qu'on peut dire, c'est peut-être faire ressortir les bénéfices associés à ces projets, c'est ça, c'est déjà l'autonomie que vous leur proposez d'acquérir, et quoi d'autre peut-être Alors j'essaie moi surtout, c'est un peu ma vision des choses, mais je suis pas un expert en pédagogie, c'est que mon point de vue personnel. Déjà, je tiens à leur donner confiance en eux et à bien les valoriser. Oui. Surtout la confiance en soi, surtout à cet âge-là, je trouve qu'on en manque cruellement. Oui. Moi, le premièrement, quand j'y étais à cet âge, et je trouve ça très important. Donc, je pense bien à valoriser. Et dès qu'on se lance dans quelque chose, on a fait différents projets que je peux vous énumérer, mais c'est pas moi qui passe les coups de téléphone ou autre, c'est eux qui les appellent. D'accord. Ouais. Et je suis là à côté d'eux à les appeler. On avait pour projet, c'était qu'un projet, mais nos restes alimentaires, de les revendre à des associations ou de les vendre à 1 euro le plat
pour des associations ou pourquoi pas les déchets alimentaires, appeler les agriculteurs du coin, savoir si vous voulez venir les prendre pour leurs cochons, leurs bêtes. C'est les élèves qui ont appelé. Ouais. Ah ouais. Ils étaient un petit peu en panique au premier bip bip, et puis après ils ont pris le pli et ça a été une bonne chose. Je leur laisse beaucoup d'autonomie, on se rencontre un petit peu, on fait des réunions à peu près tous les mois quand j'ai le temps. Là c'était pas trop le cas, ça fait bien 2-3 mois que j'ai pas eu le temps de les voir, les pauvres. Mais souvent je commence la réunion pour déjà leur demander comment ils vont et savoir comment ça va, mais après je leur dis qu'est-ce que vous avez envie de faire en fait. Je suis pas là à leur amener, c'est eux qui m'apportent les idées et je les aide à... C'est eux qui les mettent en place. Bon, faut pas les écouter tout le temps parce que sinon ils voudraient qu'on ait des girafes. Oui, ils veulent d'autres animaux, comme on dit. Ils voudraient limite que je fasse une écurie ou je sais pas quoi. Mais pendant un moment, je trouvais l'idée plutôt pas mal. Faire des poules, un poulailler. Aussi pour manger nos déchets alimentaires avec quelque chose de bien. Mais après, on a regardé ensemble la législation. Une poule, c'est 4 mètres carrés, je crois 4 ou 5 mètres carrés par poule. Donc, il fallait un bel enclos. C'est ce que j'avais cru voir. Après, on n'a pas creusé. Mais j'ai tendance, oui, à... Je les laisse faire, en fait. Je leur dis, ils sont grands. Hein. J'ai tous les niveaux dans les éco-délégués. J'ai de la 6e à la 3e. Et je leur laisse me proposer des idées et après moi je leur réponds si c'est viable ou pas. Et après on le fait ensemble. Et vous accompagnez. Après bien sûr avec l'accord de la direction haute. Là on a un gros projet qui nous tient à cœur, que ce soit à moi ou aux éco-délégués. C'est installer des plantes vertes dans les salles de cours. Ça améliore le cadre. Ça capture le CO2, donc ils vont pas avoir de perte de concentration. C'est plein de bénéfices. Et surtout le cadre de travail dans une salle de cours. Moi j'aurais adoré être au collège et voir des plantes vertes. J'en ai dans mon bureau. Oui, non mais ça change tout. Et je trouvais ça sympa. Mais on avait déjà réfléchi justement à l'organisation. Pendant les vacances, c'est les éco-délégués. Chaque éco-délégué repart avec sa plante qui doit gérer de A à Z pendant les vacances et la ramener le jour de la reprise. Donc ça, je trouvais ça vraiment pas mal, mais je retourne sur la même problématique. De financement. Le financement. Oui. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose par rapport à tout ça ? Alors, on n'a pas parlé forcément peut-être de futurs projets que vous aimeriez mettre en place. Est-ce que vous voulez en parler ou alors on s'arrête ? Alors, les futurs projets qu'on veut mettre en place, donc les plantes d'intérieur. Et là où on a un gros projet avec mes éco-délégués, c'est la gestion des déchets alimentaires. Ça devient une obligation. Oui. Mais on a des problématiques vu que nous, c'est de la liaison froide. Pendant un moment, on a pensé à un compost, mais clairement, moi, avec mon self que j'ai aujourd'hui, je peux pas, ça sert à rien de faire un compost. On a pensé à envoyer nos déchets à des agriculteurs, mais les agriculteurs ont pris un peu panique en termes de normes d'hygiène. On a appelé des associations pour qu'ils viennent rechercher nos restes alimentaires pour les distribuer. Ça passe pas parce qu'il y a un problème de normes d'hygiène. Très bien, donc encore beaucoup de travail et beaucoup de projets, mais une belle énergie, une belle motivation. Tout à fait. Et on avait aussi, pourquoi pas, un souhait, les éco-délégués, c'est eux qui ont soumis ça, de faire venir des ruches. Oui. Donc on a commencé à contacter des apiculteurs. Mais pour l'instant, on ne sait pas trop, pareil, d'un point de vue légal ou pas, est-ce qu'on peut installer une ruche dans un collège. On a un toit plat, donc je me suis dit au-dessus. Mais la problématique que j'ai, si des guêpes rentrent en salle de cours au beau jour, ça va être la panique, donc ça va perturber. Les abeilles. Oui, pardon. Merci. C'est gentil de me corriger. Va falloir vous renseigner un peu avant. C'est pour ça que je veux rencontrer des apiculteurs. Mais du coup, je trouve ça chouette, mais ça pose des questions. C'est pareil, ça se réfléchit et ça s'étudie. Tout à fait. En amont. D'accord. Juste, on va conclure. Ce que j'aime bien demander, c'est aux personnes interviewées, ce sont leurs aspirations. Qu'est-ce qui vous fait lever le matin ? Qu'est-ce qui fait que vous venez bosser En toute honnêteté, alors je suis comptable, c'est pas ma comptabilité. Ouais. C'est les enfants. D'accord. Ouais, les enfants. Jamais j'aurais pensé travailler dans le domaine des enfants. J'ai eu la chance d'arriver ici et je pense qu'aujourd'hui je pourrais plus m'en passer. D'accord. Je pourrais plus repartir dans une entreprise privée classique. J'aurais beaucoup de mal. Ouais, c'est une richesse. Hein. Ça apporte. C'est valorisant. Ça me permet de rester jeune dans ma tête et ça j'y tiens. C'est vraiment un vrai plaisir. C'est pas facile tous les jours. Mon bureau il est au collège. C'est des adolescents. On est tous passés par là. Hein. Et non, c'est pour moi, ouais, les enfants.
c'est un vrai bonheur. Ok. De voir leur petite bouille le matin, ouais, vraiment. Ouais. Super. Merci beaucoup en tout cas. Merci et à puis vous. je vous souhaite une belle continuation dans tous vos projets. Merci beaucoup. J'espère que cet épisode saura vous inspirer. Merci beaucoup à Mathieu, Camille et Léo pour votre implication en faveur de l'environnement au sein de votre établissement. Les éléments retenus lors de cet échange. Les difficultés de changer les comportements. La valorisation des jeunes est un élément clé du projet. Leur donner des responsabilités pour les faire grandir. Et il faut s'entourer pour pouvoir avancer. Vous retrouvez tous les épisodes sur vos plateformes habituelles. N'hésitez pas à vous abonner. Besoin de valoriser votre projet par un podcast? Vous pouvez me contacter par mail à charlotte.nivelet@apogée-du6ess.org. À très bientôt.